Bonjour, nous voici à nouveau ensemble pour une émission Vitamine B. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir François Foncoser. Bonjour François. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va bien, bien sûr. Content de te recevoir sur ce plateau. François, tu as une particularité, c'est qu'on est à la télévision et toi, par contre, tu ne peux pas voir la télé. Quel est ton problème? Il y a 40 ans cette année, j'ai eu un accident de voiture et puis suite à cet accident de voiture, j'ai eu le visage complètement défoncé, ça veut dire y compris les nerfs optiques et tout. Normalement, on pensait que j'allais pas survivre. Miraculeusement, j'ai survécu, mais la vue a été touchée et puis comme c'est les nerfs optiques, ça repousse pas. Le nerf optique qui ne repousse pas, il ne peut pas repousser puisque c'est la fin du cerveau, la continuation du cerveau. Voilà. Alors bon, pourquoi? C'est pour ça que je ne vois pas. Donc tu te promènes toujours avec ta canne, tu ne peux pas vivre sans? Ben non, ma canne et puis quelqu'un qui me guide. Voilà. C'est en général mon épouse, quoi. Voilà. C'est un handicap qui n'est pas très facile à vivre. Comment tu le vis depuis maintenant 40 ans? Ben, c'est pas celui que j'aurais choisi parce que j'avais une tournure d'esprit assez visuelle. Oui. Mais maintenant que je le pratique, je constate que pour finir, c'était malgré tout ce qui gêne le moins. Parce que sur le plan social, un aveugle, il peut aller partout, s'il y a des escaliers, si c'est pas plat et tout, ça va. Bon. Tu t'es habitué et puis tu arrives à vivre avec ça. Ouais. Voilà. Alors on t'a invité sur ce plateau parce que tu vas nous parler de la Bible. La Bible, c'est un livre que tu apprécies, que tu lis. Ouais. Comment tu fais pour le lire? Il y a un grand progrès avec les CD. Maintenant, j'écoute les CD. Et puis, comme ils sont mémorisés, on peut naviguer dans le CD. C'est assez facile à lire avec un ordinateur qui a été construit par les Canadiens pour lire un lecteur de CD. On peut naviguer dans les livres, exactement. Comme je dis parfois, il vaut mieux être aveugle à notre époque qu'à 50 ans ou même 30 ans, quoi. Ouais. Donc, dans un sens, c'est un avantage aujourd'hui avec toute la technologie qu'on a oui, pour... je l'ai pour tout, quoi. Ouais. Donc, tu as choisi un verset qu'on va lire ensemble. C'est quel verset? C'est Proverbe 8. Suivant les traductions, c'est différent, mais moi, j'ai retenu « Conseiller, rendre prévoyant, voilà mon rôle ». Alors, je vais lire ce verset pour les gens qui nous écoutent. Voilà. Donc, Proverbe 8, verset 14. « C'est à moi qu'appartiennent le conseil et le succès. Voilà. Je suis l'intelligence, la puissance m'appartient. » Pourquoi tu as choisi ce verset? Qu'est-ce qui te dit dans ce texte? Ça m'a frappé parce que je me suis rendu compte qu'après mon accident, j'avais des tas de décisions à prendre dans tous les domaines. Oui. Et heureusement, quand on m'a raconté ce qui s'était passé, puis que j'ai pu voir les interventions de Dieu, ce qui m'a permis de survivre, etc., ce qui s'était passé, oui. Je me suis dit, je vais aussi utiliser la même communication sur le plan professionnel. Et j'ai beaucoup utilisé lorsque j'avais un problème à faire et tout. En priant, j'ai demandé à Dieu qui me guide, quoi. Oui. Et puis, c'était conforté justement par ce verset, parce que je le pratique, quoi. C'est quelque chose que je pratique. Donc, tu as pu reprendre ta profession malgré ce terrible accident qui t'est arrivé. C'est un coup de bol, je travaillais pour un groupe international. Je sais que la décision de me réengager après 3 ans, j'ai eu l'accident en 77, 77. Oui. Et puis j'ai repris en 80, en 80. Quand j'ai repris le boulot, la décision a dû être prise au siège central de l'entreprise parce qu'ils n'avaient jamais réengagé un aveugle. J'ai pris un travail à 40% économique, ça veut dire qu'on me payait à 40%, et puis comme je travaillais à domicile, je travaillais, je pense, à 100%, quoi. Oui, en tant qu'aveugle, pour arriver à couvrir mon 40% au niveau de l'efficacité, oui. C'est comme ça, mais ça permet aux assurances de faire des économies, puisque je travaille à 40%. C'est ça. Puis c'était déjà presque miraculeux que tu puisses retravailler malgré ce handicap, oui. quoi. Parce que les médecins, quand j'ai eu ça, le lendemain, ils pensaient qu'ils avaient fait une plante verte, quoi. Ils ne pensaient pas que j'allais pouvoir récupérer. J'étais quelque temps... C'était assez dur au début, j'étais même j'étais paralysé d'un côté, hémiplégique. Hein. Voilà. J'étais hémiplégique, à composante cérébrale, et ça s'est réparé tout seul. C'est ce qui m'a aidé à rencontrer Dieu, parce que dès le départ, il y a eu beaucoup de prières qui sont montées, oui. Dont, entre autres, cette guérison de la paralysie, quoi. Bon, avant ton accident, tu avais déjà une certaine foi en Dieu. Comment tu voyais Dieu? J'étais croyant, c'était la religion, disons. J'étais né dans une famille protestante.
Oui. J'étais religieux, j'allais au culte, et puis voilà, mais j'avais pas... Je connaissais Dieu, on peut dire, comme on connaît le Conseil fédéral ou des gens comme ça, quoi. Oui. Une connaissance lointaine. Oui. Mais alors, comment se fait qu'après une terrible épreuve, ça t'amène à une foi plus profonde, plus vivante? Ben oui, ben j'ai vu les réactions, j'ai constaté que suite aux prières, à l'intervention d'un petit groupe au niveau local, au niveau villageois, quoi, ce qui s'était passé, ben je me suis dit, ben, je vais essayer de faire la même chose, quoi. C'est presque de l'opportunisme, on pourrait dire. Non, mais tu as senti le soutien de gens qui étaient des croyants engagés. Ah ouais, j'ai été impressionné parce qu'avec 3 ans qu'on était dans ce village, on avait travaillé nos premières années de mariage du côté de Zurich, on s'est retrouvés là, où on avait construit une maison. Mais tout de suite, des gens qui me connaissaient très peu, puisque j'allais tous les jours à Lausanne, ils se sont rencontrés tous les soirs, quand j'étais dans le coma, et puis des bonnes chances de mourir, quoi. Là, ils ont prié vraiment avec acharnement. Ouais. J'ai appris tout ça après, mais c'est ça qui m'a impressionné, quoi. Ouais. Donc tu as vécu plusieurs miracles dans ta santé, dans ton corps. Oui, dans les deux. J'avais une hémorragie qui n'arrêtait pas de couler. Oui. J'avais peut-être 20 j'en sais rien, les chiffres exactement, mais puis tout d'un coup, il y a eu, comme il disait, on m'a raconté ça après, une parole de connaissance. Il y avait des gens qui priaient pour cet accidenté qu'ils ne connaissaient pas. Oui. Puis quelqu'un a eu cette connaissance, le Santarira. Il prend sa voiture, il arrive au CHUV. Oh, vous savez, l'hémorragie vient de s'arrêter, on ne s'y attendait pas, mais c'est curieux, quoi. Ouais. C'est comme ça qu'ils ont réagi. Puis après tout ça, moi j'ai compilé toutes ces choses, puis je me suis dit, ben, avec cette paraplégie qui disparaît, ça m'a fait réfléchir, quoi. Ouais. Tu as réfléchi à l'existence de la vie, à la foi, à Dieu? Ben, je connaissais toujours quand il y a un phénomène qui est aléatoire, on peut dire quand il y a un accident, il y a toujours un peu le hasard qui fait. Oui. Et quand tous les hasards vont dans le même sens, que par hasard le sang arrête de couler, par hasard je retrouve mes capacités de mouvement, par hasard mes genoux vont mieux, enfin bref, une quantité de choses comme ça. Quand tous les hasards vont dans le même sens, dans mon métier, on utilisait ça pour contrôle de processus informatique, c'est que le hasard était influencé par une cause extérieure. Voilà. On essaie de toujours trouver pour régler ces problèmes-là, quelle est la cause extérieure. Là, j'ai fait la même analyse, je me dis, voyons voir, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est là que j'ai appris que les gens de la région avaient prié pour cette histoire. Oui. Puis c'est comme ça. Et cette cause extérieure, tu l'as appelée, tu l'as invoquée, tu l'as dénommée? Voilà. Ben oui, c'est là que je me suis dit, il semblerait que c'est ce Dieu, que là où j'avais entendu parler, la communauté que je connaissais un peu, qui avait choisi d'intervenir. Oui. Et puis voilà. Puis il est intervenu dans beaucoup de domaines, mais par contre, tu es resté aveugle. Ça t'a posé des questions? Oui. Évidemment. Je me suis dit, mais pourquoi ça? Parce qu'après, il a continué de m'aider. Bon, quand il a fallu retrouver un travail, que l'entreprise accepte de me reprendre, comme je le disais, et puis d'autres choses dans ma vie. Sur le plan physique, il y a eu d'autres interventions aussi. Oui. C'était curieux, mais pourquoi ça? Alors, ça, je n'ai pas de réponse. Oui. On n'a pas les réponses à tout. Non. Hein. Mais tu gardes cependant la confiance dans ce Dieu que tu as découvert au travers de ces circonstances tragiques. Ben oui, et puis je me dis, de toute façon, cette fois, s'il veut compléter ce miracle, c'est possible. J'enlève pas la possibilité que je retrouve la vue. Tu es d'accord? Mais ce n'est pas une condition, j'en fais pas. Oui. Un cheval de bataille. Non. Et puis ce verset donc, tu as choisi qui parle de la sagesse, pour toi, c'est important d'être sage. Ben oui, parce qu'on prend toute la vie, tous les jours, on prend des décisions. Oui. Et puis, c'est important qu'on prenne des décisions qui soient les plus favorables, qui soient justes, quoi. Oui. Il semblerait, quand on regarde ce verset, ce qu'ils ont traduit par sagesse, on pourrait traduire par Jésus, souvent. OK. C'est ce qu'on m'a dit après quand j'ai étudié ces textes. Voilà. Donc Jésus, c'est ta sagesse, c'est ce qui t'inspire dans tes décisions. Voilà, oui. Et puis, tu l'as découvert donc petit à petit. Comment ta foi elle a grandi un peu? Ça, c'est la communauté. À partir du moment où ça a commencé à... Bon, j'ai fait... je suis rentré à l'hôpital en mars, on s'est ressorti au mois d'août, j'étais content, mais pendant tout ce temps, Françoise, donc ma femme, a participé à ce groupe qui se réunissait, puis qui priait et tout, et puis elle
elle a appris à connaître ce Dieu-là, quoi. Puis c'est venu petit à petit, quoi. Oui, oui. Donc, ça t'a aidé dans ta vie quotidienne, dans ton travail Oui. Alors, au départ, il fallait me tirer de cette situation. Oui. Et puis après, quand j'ai repris le travail, souvent, ça m'arrivait de prier parce que c'était à l'époque, il fallait prendre des décisions concernant mon travail et tout. Et là, je remettais ces situations, puis je demandais à Dieu de me guider, quoi. Oui. Je pense que tu as eu beaucoup de gens qui ont dû te poser des questions suite à tes difficultés, ton handicap. Qu'est-ce que tu leur dis, en fait, quand les gens parlent de ça? Ah je leur raconte comme j'ai été. Je raconte simplement comment j'ai été aidé. Puis quand ils posent des questions comme ça, je dis, c'est un Dieu personnel qui répond, qui entend nos prières. C'est pas quelqu'un qui est très loin, puis qui s'occupe pas de ce qu'il a créé, mais au contraire, il nous rejoint. Oui. Et puis, pas forcément quand on est en grande difficulté, moi c'est clair. Il m'a rejoint, il a intervenu quand il fallait arrêter l'hémorragie. Là, il n'a pas le choix pour me libérer de la paralysie, parce qu'au début, les premiers temps, j'étais en fauteuil roulant et puis aveugle, et ça, c'était très, très pénible à vivre. Oui. La première fois que je suis revenu au village, j'étais venu en fauteuil roulant. C'est vraiment lourd, la cécité, plus le handicap, le paraplégique. Oui. Et puis là, Dieu n'a pas permis, ça a été guéri. Mais enfin, les yeux, pourquoi? Je ne sais pas. Ouais. Et puis, depuis tout ce temps, après, tu as presque repris une vie normale, à part... oui, puisque j'ai pu me faire réengager dans cette entreprise. J'ai pu continuer le travail. Et puis, sur le plan matériel, tout a pu s'arranger, qu'on a pu rester dans notre maison. C'est clair, juste après l'accident, on va tout vendre, on restera avec un fils unique, et puis voilà, on arrête. Oui. Non, puis quand ça commence à repartir, on s'est dit, on va peut-être agrandir la famille, et puis quelques temps après, François est parti en Inde pour chercher deux bébés, quoi, qui sont devenus nos deuxième et troisième enfants, quoi, puisqu'on a un garçon et puis 2 filles. Donc vous avez fait de l'adoption pour agrandir votre famille. Ouais. Et puis vous êtes heureux de cette vie à 5, et puis... Oui, vraiment, ça nous convient bien. Quoi. Voilà. Donc je ne veux pas conseiller aux gens de devenir aveugles, donc je pense qu'on peut s'en sortir sans, mais... Voilà. Mais tu as réussi à faire ta vie professionnelle, familiale et spirituelle, malgré ce handicap. Oui. Et aujourd'hui, tu dirais à quelqu'un que tu rencontrais par hasard que tu as une vie heureuse, tu as une vie dans la paix. Comment tu décris ta vie? C'est une vie heureuse. Oui. Je crois que c'était une de mes premières phrases que j'ai dit, parce que juste après, il y a eu un temps où après l'accident, j'ai eu une période pas vraiment dépressive, mais quand le soleil montait, j'avais le moral qui descendait, quoi. Ah, évidemment, on comprend. Ça allait pas, c'était logique. Alors, sans me dire, ma femme avait demandé à tous ceux qui avaient pour moi avant, elle leur a dit, vous avez prié pour que François puisse rentrer à la maison, vous n'allez pas me le laisser comme ça. Oui. C'est pas drôle. Alors, où que vous soyez, ils ont commencé l'intercession tous les matins, qu'ils soient à l'écurie en train de traire les vaches ou bien au bureau, tout, ils ont pris un temps pour prier pour moi. Oui. Là, elle ne m'avait rien dit, donc. Hein. Oui. Et puis, au bout de quelques temps, je vais dire, ça va mieux, si ça continue, je vais devenir un aveugle heureux, que je vais dire. Puis là, alors, elle m'a avoué, quoi, elle a tout avoué. Après, ils ont pu arrêter, donc. Hein. Ils ne prient pas depuis 40 ans pour moi. Donc. Le secret de la prière secrète. Voilà. C'est ça. Alors, c'est quand même fort de pouvoir dire, je suis un aveugle heureux. Oui, disons que ça... Il paraît que c'est plus facile de vivre avec quelqu'un qui est heureux que quelqu'un qui est malheureux, paraît-il. Hein. Parce qu'il y a des gens qui voient, qui ont toute la vue et toute leur capacité, puis qui sont quand même très malheureux aujourd'hui. Ah oui. Ouais. Mais comme je dis, c'est pas de ma faute. Hein. C'est vrai, il y a des fois, c'est avantageux d'être heureux. Il y a des choses qu'on ne voit pas, puis de toute façon, on n'aurait pas intérêt à les voir. Ouais. Donc, tu as appris à gérer ta vie, tes émotions, tes difficultés, avec ta foi, finalement. Oui, ça m'aide beaucoup. Ouais. C'est vrai. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui doute vraiment de l'existence de Dieu? C'est tellement qu'on ne peut pas... Puisqu'on existe, le fait même qu'on existe, c'est qu'on a été créé, ou en tout cas le tout premier. Oui. Donc, sur ce plan-là, c'est quelque chose que je n'ai jamais pu remettre en question. Je n'arrive pas à m'imaginer
un univers qui commencerait de rien du tout. Oui. C'est quelque chose que je ne peux pas imaginer. Alors. Eh bien, je te remercie beaucoup pour cet entretien, François. C'était une joie de t'entendre et d'encourager tous ceux qui nous suivent dans cette émission, de voir qu'on peut avoir des difficultés, des handicaps, et quand même avoir une foi profonde qui nous aide à vivre chaque jour. On se réjouit de vous retrouver pour une prochaine émission Vitamine B.